Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Au XVIIe siècle, lorsque le thé a été apporté directement de Chine au tsar et à la noblesse, il n'a pas été très répandu, car il s'agissait d'un gadget pour le commun des mortels. Mais c'est au XIXe siècle qu'il est devenu véritablement populaire. À partir de ce moment, la consommation de thé en Russie a été acceptée d'une manière particulière. Armadoti a dressé une liste de principes, d'interdictions et de règles à respecter si vous souhaitez organiser une véritable fête du thé russe. Règle N degré 1. Tout d'abord, vous devez préparer le thé correctement. Il ne suffit pas de verser de l'eau bouillante sur les feuilles de thé, la tradition russe du thé a ses propres nuances. La bouilloire elle-même doit d'abord être chauffée avec de l'eau chaude, et ce n'est qu'ensuite que les feuilles de thé y sont introduites. En règle générale, une cuillère à café de feuilles de thé sèche suffit pour une bouilloire moyenne, 500 à 600 ml. Cette quantité est suffisante pour 2 ou 3 personnes. S'il y a plus d'invités, ajoutez des feuilles de thé à raison de 1 g pour 100 ml d'eau. Dans cette proportion, vous obtiendrez une boisson riche et aromatique au goût prononcé et brillant. Si vous préférez une boisson moins intense, ajoutez 200 ml d'eau pour 1 g de thé. L'étape suivante consiste à verser de l'eau bouillante sur les feuilles de thé, d'abord au tiers, puis après quelques minutes à la moitié, et enfin jusqu'au bout, mais en laissant un coussin d'air. Traditionnellement, le petit espace entre le couvercle et l'eau bouillante permettait de conserver la saveur du thé. Veillez à respecter les recommandations relatives au temps d'infusion figurant sur l'emballage du thé afin de ne pas vous retrouver avec une boisson trop forte. Règle N degré 2. Pour infuser du thé, il faut attendre que le samovar chante. C'est le moment où le samovar commence à faire du bruit, mais il n'est pas encore en ébullition. Règle N degré 3. Essuyez vos lèvres avec une serviette avant de commencer à boire du thé. Les bords de la tasse doivent toujours être propres. Il est important de veiller à ce qu'il n'y ait pas de traces de graisse provenant d'aliments ou de rouge à lèvres, ce qui peut affecter la saveur du thé et l'expérience globale. Règle N degré 4. Si le thé est chaud, il faut attendre qu'il refroidisse. Il ne faut pas le boire à la cuillère ni souffler sur la boisson, car cela est perçu comme une violation des règles de consommation du thé et, parfois, de l'étiquette. Règle N degré 5. Il est également inutile de verser le thé dans une soucoupe. Cette tradition était suivie par les marchands il y a quelques années, et elle est tombée dans l'oubli en même temps que. Règle N degré 6. Le thé peut être associé à du sucre de 3 manières différentes, en bouche, par-dessus et par-dessus. En guise d'en-cas, c'est une manière assez habituelle. Le sucre est serré avec les dents dans la bouche, et à travers lui, le thé est bu gorgée par gorgée. Mais cette façon de boire du thé s'étire sur une longue période, le sucre dur ne peut pas fondre rapidement. Boire du thé après implique une petite astuce. Sur une tranche de pain, on place un morceau de sucre qui, à chaque bouchée, est déplacé vers l'avant. Ainsi, lorsque tout le pain est mangé, le morceau de sucre est mangé en dernier, en guise de récompense sucrée. La méthode en tape peut être considérée comme la plus courante. C'est ainsi que l'on boit le thé, en mettant autant de sucre que l'on veut dans la tasse. Règle N degré 7. Le sucre est servi avec le thé dans un vase spécial. Le sucre en morceaux ne peut être pris qu'à l'aide d'une pince, qui est attachée à ce vase. Le sucre est ensuite versé directement dans le thé ou sur une soucoupe. Certains pensent que l'on peut aussi prendre un morceau de sucre avec les mains ou une cuillère à café, mais c'est une erreur. Règle N degré 8. Soyez courtois avec la cuillère à café, elle doit être posée sur la soucoupe, et non sur la nappe. Lorsque vous avez fini de remuer, ne la laissez pas dans la tasse. Règle N degré 9. Ajoutez du citron, et vous serez définitivement considéré comme un vrai connaisseur des traditions russes en matière de consommation de thé. De nombreuses personnes croient à tort que l'ajout de citron dans le thé est une tradition occidentale. Cependant, peu de gens savent que cette habitude est née en Russie. Au XVIIe et XIXe siècle, les gens devaient voyager dans des carrosses et des chariots sur la route, ce qui s'accompagnait naturellement de tremblements. Les personnes assises dans les auberges se voyaient proposer divers produits salés ou du thé au citron pour atténuer la sensation de nausée. Cette façon de boire le thé leur plaisait tellement qu'au fil du temps, elle est devenue une règle et une tradition. Règle N degré 10. Toutes les sucreries servies avec le thé doivent être mangées avec des couverts, et non avec les mains. Si l'on vous sert un biscuit, la friandise la plus courante, vous devez le manger avec une cuillère spéciale. Et si l'on vous sert un morceau de gâteau, vous ne pouvez pas vous passer d'un couteau et d'une fourchette. Le dessert doit être coupé en petits morceaux. Règle N degré 11. Ne vous penchez pas vers la tasse pour boire le thé, portez-la immédiatement à vos lèvres. Règle N degré 12. Même si vous voulez vraiment paraître esthète,
Ne montrez pas le petit doigt de la main dans laquelle vous tenez une tasse de thé. La consommation de thé en Russie ne prévoit pas de tels gestes à l'anglaise. Règle N degré 13. Restez silencieux et ordonné lorsque vous buvez du thé. Il est inacceptable de faire des bruits parasites, tant pendant le repas que pendant la dégustation du thé. Règle N degré 14. Autrefois, lorsque le goûter était terminé, les invités devaient placer la tasse à l'envers sur la soucoupe. Aujourd'hui, il est plus facile de signifier le refus du thé. Il suffit de mettre une cuillère dans la tasse, et l'hôte comprendra immédiatement tout. Nous espérons que grâce à ces quelques conseils sur la façon de prendre le thé en russe, vous pourrez organiser un goûter amical ou familial inoubliable, en respectant les traditions des ancêtres. Que pensez-vous de cet article?